Voilà, bah écoutez, merci, merci beaucoup. Merci Ekmat, c'est un nom qui résonne dans mon esprit à propos de ce livre-là que j'aurai le plaisir de te remettre pour la collectivité tout à l'heure. Et merci de m'inviter à présenter mon dernier bouquin qui est là, qui est une biographie du Cheikh Yassine. Alors, je suis moi un modeste travailleur manuel, chirurgien, et j'ai été attiré par Marcel Francis Khan pour la première fois, il y a maintenant plus de 20 ans, en 2001, en Palestine, avec une idée qui était une délégation de gens d'assistance publique pour voir les aides qu'on pouvait apporter. À l'époque, je m'étais dit, il va y avoir sans doute une fac de médecine qui va se construire. J'avais pas de tort d'ailleurs parce qu'elle a été construite, elle a été débutée en 2001. Et ils vont manquer de profs. Je vais donner un petit coup de main pendant 5 ans. Et puis je pense qu'après, eh bien, ça sera résolu et tout ira bien. Et d'ailleurs, ça m'a dissuadé complètement, et je le regrette aujourd'hui, de faire l'effort d'apprendre l'arabe. C'était une époque où j'avais beaucoup de travail. Et si j'avais su que ça allait durer 20 ans et plus, je pense que j'aurais fait cet effort dès le début. Quoi qu'il en soit, là-bas, la totalité du personnel médical et paramédical parle anglais. Alors donc, j'ai débarqué là-bas, et puis, dès le premier jour, on m'a signalé toute une série de séquelles de blessures, notamment de plaies par balle, avec des jeunes qui avaient des paralysies. On m'a montré sur la table des listes de patients avec l'âge, la date de l'accident, le type de paralysie. Et il me disait, nous on ne connaît pas la chirurgie des paralysies, est-ce que vous pouvez nous former? Donc depuis, j'y suis retourné avec mon équipe, essentiellement presque depuis le début. Christophe Denante, anesthésiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui est responsable de la cellule précarité, encore aujourd'hui, de Bobigny. Et puis depuis 15 ans, par un chirurgien anglais qui s'appelle Hassan Rafi, et qui lui parle 6 langues. Ce qui est particulièrement intéressant, et notamment dans tous les entretiens qui ont servi à la base de ces bouquins. Je suis un petit peu un scientifique, c'est-à-dire que toutes les publications que j'ai faites en médecine sont des publications de scientifiques où chaque mot est discuté, chaque affirmation est étayée par une référence, et je procède un petit peu comme ça. Et donc, depuis 20 ans, j'essaie de donner la parole aux Palestiniens que je rencontre, et vous verrez, mes bouquins sont remplis d'italiques. Hein, c'est un tel qui dit ça. Alors, j'ai eu une petite discussion très amicale avec Annie Lacroix-Ry, qui est une historienne très réputée, qui a publié plein de bouquins, CNRS, et qui me dit, Christophe, moi j'ai lutté pendant 30 ans contre l'histoire orale, parce que par oral, les gens racontent ce qu'ils veulent, et l'important, c'est les archives. Alors oui, certes, mais d'abord, les archives, il faut qu'il y en ait. Et puis deuxièmement, l'histoire orale racontée par les gens qui l'ont vécue, ça nous renseigne sur l'histoire qu'ils racontent, mais aussi sur eux-mêmes, la façon dont ils le racontent. Et quand on fait des confrontations, on arrive quand même à des choses, à mon avis, très intéressantes.